Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Oussama et à travers cette chaîne, je partage avec toi mon expérience. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, clique sur le bouton abonner à côté, partage la vidéo et reste jusqu'à la fin de la vidéo de formation. Alors, nous sommes dans notre deuxième vidéo de formation qui consiste à créer un fichier Excel pour automatiser la gestion et le suivi de tes emballages. Alors, dans la première vidéo, nous avons créé un fichier qui nous permet de suivre au quotidien les mouvements d'emballage, que ce soit les suspens et les retours. Le fichier nous permet déjà de suivre à travers la mise en forme conditionnelle, de savoir le type d'opération qui est lié au client, à un client concerné. Vous voyez. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas de suivre uniquement les emballages au quotidien, mais l'objectif ici, c'est de calculer, de déterminer les suspens d'emballage, c'est-à-dire les créances en emballage. Alors, c'est de ça qu'il va s'agir ici. Nous allons créer un deuxième fichier qui va se permettre ou qu'on va automatiser et qui viendra à chaque fois nous déterminer le suspens, le solde en créance d'emballage de chaque client. Vous voyez, parce que l'objectif c'est ça. Je vais prendre un exemple ici. Chez mon cas, voilà. Chez moi, voilà la situation des emballages. Voilà le fichier qui me permet de faire le récapitulatif des créances d'emballage. Alors, je vais prendre un client qui n'a pas de situation ici. Je prends le dernier client là, qui est là. Alors, nous irons passer une opération en son nom. Voilà. Voilà, je prends par exemple, il a acheté un casier de 12 trous, un de 20 et un de 24 trous, mais il n'a rien ramené aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Donc, ça c'est la date d'aujourd'hui. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Maintenant, après lui, peut-être 2 jours après ou 3 jours après, je viens. Ça veut dire qu'après lui, il y a plusieurs autres opérations qu'on a effectuées dans notre structure. Maintenant, et une semaine après ou quelques mois après, je prends la date 19, il est encore revenu et il a effectué encore un achat. Il a effectué un achat de 2. Et maintenant, en retour d'emballage, il a ramené 3. Vous voyez? Alors, ici, il y a notre logiciel DA nous met, bon, j'oubliais d'abord, nous allons d'abord supprimer cette opération là. Et une fois que la première opération a été passée, nous irons voir maintenant est-ce que les suspens sont apparus au niveau de notre fiche qui fait le calcul des suspens d'emballage. Alors, lorsque vous revenez là, vous allez constater que oui, réellement, nous avons les suspens qui sont déjà là. Vous voyez, le suspens est déjà là. Donc, le fichier s'est permis d'aller faire le calcul automatique pour rechercher si réellement il y a une opération liée à ce client-là et quel est son solde en créance d'emballage. C'est ça qui est là. Donc, je reviens et je remets les autres chiffres qu'on avait mis. Voilà, donc il a effectué un achat de 2 partout, mais il a ramené 3. Si on tient compte du résultat affiché ici, de l'écart journalier, c'est qu'on constate qu'il y a un surplus d'emballage de 1. Vous voyez, mais ce fichier ne va pas nous dire qu'en réalité, il ne doit plus. Vous voyez, donc il faut avoir un autre fichier qui viendra faire le calcul pour solder, comment on appelle, cette créance d'emballage là. Vous voyez, donc ici à travers ici déjà la couleur jaune nous stipule déjà qu'il y a un retour d'emballage de 1. Maintenant, lorsqu'on nous reviendrons dans notre situation d'emballage, dans notre fiche situation d'emballage, nous allons constater réellement que cela s'est fait solder ici. Vous voyez, c'est pour cela qu'il n'y a rien ici, c'est 0. Donc voilà, c'est un fichier comme ça que nous allons créer. Alors, il y a 2 manières de créer ce fichier là. La première manière, c'est de créer un fichier un peu exact à la première où nous aurons les emballages vendus, les retours des emballages et les suspens d'emballage. Alors ici, les emballages vendus ne sont pas les ventes quotidiennes, mais plutôt la somme de toutes les ventes du client ou du commercial. Vous voyez, donc le fichier va faire la somme de toutes les ventes. Ensuite, le fichier aussi va faire encore la somme de tous les retours. Et maintenant, le fichier va calculer maintenant le suspens d'emballage. L'avantage de cette manière de procéder, c'est que vous avez par exemple ici, si vous prenez, je vais prendre par exemple ici, voilà, pyramide de succès, vous allez faire 56 moins 52, vous allez constater que ça doit donner 4. Le fichier ici est parti faire le calcul des suspens sans tenir compte de ces deux-là. Vous voyez, sans tenir compte de ces deux-là. Le fichier est parti faire le calcul. On a demandé au fichier d'aller nous faire le calcul des suspens. Maintenant, on lui a demandé aussi de nous faire la somme totale des ventes en 12 trous et la somme des retours en 12 trous. De telle sorte que nous-mêmes, évidemment, lorsque nous prenons la calculatrice, quand on vérifie, on peut savoir que 56 moins 52, ça va donner 54. Donc, c'est juste une manière d'être rassuré.
vous voyez, mais vous n'avez pas besoin de ça. Dans cette vidéo, nous allons passer par la deuxième méthode qui est beaucoup plus simple, un fichier plus simple. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce fichier-là aussi, vous pouvez me faire part de ça dans les commentaires. Et là, dans une autre vidéo, nous allons essayer de créer ça. Donc, sans plus tarder, nous allons rejoindre notre fichier d'avant-hier. Voilà. Alors, pour créer le fichier, j'ai dit que nous n'avons pas besoin de certaines informations. Par exemple, nous n'avons pas besoin des ventes ni des retours, mais juste qu'on a besoin du nom du commercial, de la colonne nom du commercial et des suspens d'emballage. Alors, au lieu d'aller encore créer une nouvelle feuille et de commencer par refaire le tableau, il serait mieux pour nous de copier ce tableau là. On va copier le tableau là et ensuite on va enlever les informations dont on n'a pas besoin. Alors, dans la première vidéo, on avait déjà sécurisé le tableau. Vous voyez, on avait déjà sécurisé. C'est ici seul qu'on peut mettre des informations et dans la colonne des suspens, on ne peut pas mettre. Alors, lorsque le fichier est ainsi sécurisé, on aura besoin de venir sélectionner ici, dans la formule qu'on aura utilisée dans la seconde feuille, on aura besoin de venir sélectionner cette partie-là. Or, cette partie est sécurisée. Donc, par conséquent, il va falloir qu'on enlève la protection d'abord. Et après, quand on aurait fini, maintenant, on va remettre la protection. Donc, nous allons revenir dans révision et nous allons ôter la protection. Vous voyez, nous allons ôter la protection. Et voilà, nous allons ôter la protection. Là, c'est sélectionnable. Voilà. C'est pas fini. On n'arrive pas à sélectionner toute la colonne comme en un seul coup. Donc, nous allons revenir au niveau de la révision. OK, je suis protégé. Vous cliquez, vous cochez la case, sélectionnez les feuilles déverrouillées, vous voyez, et vous cliquez OK. Maintenant, vous revenez encore et vous faites ôter la protection. Là, ça nous permet de sélectionner comme ça, vous voyez, on peut sélectionner, voilà, c'est ça que je disais, on peut sélectionner comme ça toute la colonne. Alors, pour copier le fichier, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez la possibilité, vous pouvez sélectionner le tableau comme ça, et vous faites un CTRL-C, et vous revenez dans votre nouvelle feuille ici, et vous faites CTRL-V. Vous faites comme cela. Vous faites comme cela, CTRL-C, et vous venez là, et vous faites CTRL-V. Ça, c'est une autre manière de faire, vous voyez. C'est une manière de faire, ou soit, si vous voulez, carrément, si vous voulez, vous venez là, sur le nom de la feuille, vous appuyez sur la touche CTRL de l'ordinateur et du clavier, et ensuite vous cliquez enfoncer, vous voyez. Quand vous cliquez enfoncer, vous pouvez bouger comme ça, vous allez voir et le curseur avec un petit bout de feuille là, ça veut dire qu'il y a une sélection. Maintenant, vous amenez ça de ce côté, vous bougez ça comme ça, vous allez voir qu'il y a une copie qui a été faite. On dit fiche journalière 3, vous voyez. Donc c'est la copie là, ça, c'est un peu ça. Donc vous avez les deux manières de procéder. Alors, ce que nous allons faire, nous allons utiliser l'un des deux. Bon, je vais utiliser l'autre. Nous allons supprimer celle-ci. Alors, ici, c'est celle-là que nous allons utiliser. Alors, on n'a pas besoin ici de la date, donc nous allons supprimer cette colonne-là. Ensuite, nous n'avons pas non plus besoin des ventes ici. Nous allons supprimer. Nous allons supprimer. Voilà, nous avons besoin que les deux. Voilà, ici aussi, il y a eu des erreurs parce que il y avait des formules qui prenaient en compte les cellules qu'on a supprimées. Donc, nous allons supprimer d'abord les formules qui sont à l'intérieur. Vous venez là, vous sélectionnez, vous cochez comme ça et vous allez dans accueil, vous cliquez sur effacer tout. Effacer tout. Ah non, je viens. Nous allons effacer le contenu et ensuite effacer la mise en forme. Après, je reviens ici et je remets les tableaux, les bordures. Voilà. Maintenant, ici, on avait fait beaucoup de lignes. On avait créé beaucoup de lignes. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir aussi réduire les lignes. Nous allons réduire les lignes. Et vous avez, il y avait plusieurs lignes. Donc, vous venez là et vous cliquez là comme cela et vous défilez. Vous défilez. Voilà. Nous allons nous arrêter à là. Et vous venez là, vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer. Voilà, nous avons réduit les lignes. Alors voilà un peu le tableau qui va nous servir à créer le fichier.
Donc ici, je vous rappelle, ici dans la partie nom des clients, vous devez faire l'effort de revenir ici et de venir chercher le nom de tous les clients ou les commerciaux dont leurs noms vont figurer, tous ceux avec qui vous faites des opérations, ils doivent avoir leur nom figuré ici. Sinon, le fichier n'ira pas calculer le suspens de la personne concernée. Donc, il va falloir que son nom soit ici d'abord. Vous voyez, son nom doit être ici d'abord. Et le nom ne doit pas sortir doublement. C'est juste une seule fois. Par exemple, là, on a Raymond 2 fois. Non, nous devons supprimer cela. On doit supprimer cela. Voilà. Donc, voilà un peu le tableau. Bon, sans plus tarder, nous allons passer aux formules. Alors, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons demander à Excel de venir dans cette fiche-là. De venir, en tenant compte bien sûr du nom qui est ici, de venir nous faire la somme de tous les écarts. Voilà. On va dire écart parce qu'il y aura des suspens, il y aura des retours. Donc, ils viennent faire la somme de tous les écarts. Vous voyez? Et c'est ça qui sera maintenant le solde de la créance en suspens ici. Excel viendra ici, à partir de la formule que nous allons mettre, Excel viendra dire, bon, je vais prendre Raymond et je viendrai ici, je vais faire ici son suspens 5, il viendra encore ici, il va dire 4, il a ramené 4, donc il fait la différence, donc ça veut dire que ça reste 1, il viendra encore ici, il va dire c'est 0, il viendra encore ici, il va dire qu'il y a un suspens 1, il l'augmente, et ainsi de suite, c'est ce que Excel va faire. Alors, pour le faire, nous allons nous mettre là, et nous allons dire à Excel, nous allons faire une formule incrémentée, nous allons mettre deux formules ensemble pour dire à Excel en réalité que s'il n'y a rien, si on ne met pas de nom ici, qu'il nous met 0, 0, 0. Vous voyez, nous allons dire que s'il n'y a rien, si on ne met pas de nom ici, qu'il met 0, au lieu de laisser l'espace là vide. Donc nous allons dire égal, nous mettons là, on met égal, nous allons dire si, nous allons dire à Excel, je clique ici, vous faites un double clic, si, alors on dit test logique, on veut dire si Raymond qui est à côté ici, si Raymond est égal à vide, c'est-à-dire si la cellule de Raymond est égale à vide, et le vide ici pour mettre ça c'est à travers le 3 qui est en haut, est égal à Guinée, point virgule, si Raymond est égal à vide, alors il n'a qu'à nous mettre 0. Vous voyez, si Raymond est égal à vide, il n'a qu'à nous mettre 0. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si Raymond, la cellule Raymond n'est pas vide, ça veut dire que s'il y a Raymond dedans, alors qu'il aille nous faire la somme. Nous allons mettre sinon, point virgule, somme qui nous fasse la somme si, voilà. Nous allons double-cliquer là. Et si vous voulez, vous pouvez continuer, mais je préfère que vous cliquez sur Fx, l'assistant fonction, pour vous faciliter la tâche. Fx, voilà. Maintenant, sinon, qui nous fasse la somme. Alors, la plage concernée ici, on dit la plage représente la plage des cellules sur lesquelles vous voulez appliquer la fonction. Donc, nous voulons appliquer la fonction sur cette plage-là. Alors, on n'a pas besoin de sélectionner la date, c'est juste la partie nombre de clients et jusqu'à la fin ici. Voilà. Maintenant, ensuite, nous allons venir ici au niveau du critère. Le critère, c'est Raymond. Vous sélectionnez là, c'est Raymond, la première cellule. Et ensuite, on dit somme de la plage. Vous voulez faire la somme de quelle plage? Nous revenons au niveau de la fiche, journalière ici. On clique. Et nous allons venir sélectionner la colonne des suspens d'emballage. Nous venons là, on clique là. Ça sélectionne tout à partir d'ici, bien sûr. Vous voyez, à partir d'ici jusqu'à la fin. Et là, nous allons cliquer sur OK. Ah, il manque une parenthèse. Voilà. Comme il y a deux formules, donc il manque une parenthèse. Nous allons compléter la parenthèse ici. On complète la parenthèse et on valide. Et voilà. Voilà. Excel a fait le calcul et il a retrouvé que le solde en créance d'emballage de Raymond dégage un suspens de 2 casiers de 12 trous. On va essayer de vérifier cela comme on n'a pas assez d'opérations. Alors ici on a moins 5 pour Raymond, un suspens, ensuite un retour de 4. Donc quand on fait la différence, ça veut dire que ça reste toujours 1. Ensuite Raymond ici, il a fait une opération, il n'y a pas eu de suspens. Et après ici maintenant, il y a un suspens de 1. Vous voyez, donc on fait les 1 plus les 1, ça donne réellement 2. Donc voilà un peu la magie de cette feuille là. Vous n'avez plus besoin à vous maintenant d'aller faire le calcul manuel. Non, vous mettez juste les opérations au quotidien et à partir de cette fiche là, vous allez retrouver le solde en créance des emballages. Alors, comment nous allons faire? Nous allons copier la formule en bas. Nous allons copier la formule. Pour copier, vous venez là et vous mettez là, vous mettez dans l'angle inférieur droit là, vous faites un double clic. Vous voyez, voilà.
Ici, Emile aussi, ça dégage 1 et les autres parce qu'il n'y a rien ici, donc ça a mis 0, 0. Alors, ici, nous allons faire la même chose. Nous allons venir aussi taper la formule, la même formule. Nous allons venir ici. Si égal si Raymond est égal à vide, alors qu'il nous mette 0. Maintenant, si la celui de Raymond n'est pas égal à vide, alors on veut faire la fonction somme si. Nous venons là, on clique somme si et on va fx pour nous aider. Alors la plage ici, on se met là, on clique la plage est celle-ci. Vous mettez là, la flèche noire doit apparaître et vous sélectionnez comme cela. Vous défilez. Ensuite, le critère, c'est bien sûr Raymond. Et ensuite, maintenant, la somme de la plage, cette fois-ci, c'est les suspens en 12 trous. Voilà, on vient là, la flèche noire apparaît, on clique et ça sélectionne le tout. Et on est là. Ah, la parenthèse, voilà. Nous allons compléter la parenthèse ici. On complète là. Et on valide. Voilà. Cela a été fait. Nous pouvons aller aussi vérifier comme il n'y a pas assez d'opérations. Le problème est que si vous devrez normalement faire ça manuellement, c'est que vous êtes obligé à chaque fois de prendre la calculatrice et de calculer. Et si vous imaginez, si vous avez les opérations d'un mois, ça serait compliqué pour vous. Donc Excel, ici, comme il n'y a pas assez d'opérations, on peut vérifier. Raymond a fait un suspens de 2 à cette date. Et ensuite, il a ramené des emballages à cette date aussi. 2 moins 1, ça fait toujours les 1. Donc c'est ça qui est apparu là. Alors nous allons faire la même chose, nous allons copier également. Voilà. Et nous allons faire ici, nous allons faire la même chose. Égal. Somme. Si d'abord, si Raymond est égal à Guinée, point virgule, qui nous met 0. Alors, si ce n'est pas le cas, alors on va faire la fonction somme si. Somme si et je clique sur fx. Il faut noter qu'on pouvait aussi passer directement et on n'a pas besoin de cliquer sur fx. Vous pouvez aller directement en suivant et comment on appelle et l'assistant de l'aide qui est ici là. Vous pouvez vous baser de ça et aller. Mais pour les débutants au début, vous pouvez utiliser fx toujours qui est simple. Alors vous venez là, on demande la plage, nous revenons là. La plage, nous revenons là. Et vous sélectionnez là du nom. Ensuite, nous allons venir là. Le critère, c'est toujours Raymond. Ensuite, somme de la plage. Cette fois-ci, c'est les suspens en 24 trous. On sélectionne là et on valide. Voilà. Ah, toujours la parenthèse. Voilà. Nous complétons la parenthèse. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Et nous pouvons copier la formule. Voilà. Donc voilà un peu notre tableau qui est prêt. On va essayer de faire la mise en forme de test. Voilà, ici on avait utilisé quel format? C'est Callisto. Voilà, nous allons utiliser la même chose. On vient là, on sélectionne comme cela. Et on va dans accueil. On va là, on choisit Callisto. Bon, carrément, je vais faire descendre. Voilà, Callisto, ça fait 12. Et on centre. Voilà. Et on centre cela. Voilà. Donc voilà un peu. Nous allons essayer de voir. Il y a un deuxième commercial ici. Je prends par exemple, il y a des clients que j'ai ajoutés ici. Il y a Issa et Abou. Voilà. Issa par exemple a effectué un suspens ici. Maintenant, du fait qu'on a oublié le nom de Issa ici, Issa n'a pas son nom qui apparaît ici. Donc par conséquent, il va falloir déjà, lorsque vous avez un nouveau client, et vous savez que vous allez faire des opérations avec ce client là, il faut venir en même temps insérer son nom ici. Et n'oubliez pas, vous devez prendre le même nom tel que c'est écrit ici là. C'est comme ça que vous allez l'écrire là-bas. Donc Issa et Abou. Donc nous venons là, nous allons mettre Issa. Vous allez voir la magie. Voilà, l'opération de Issa en même temps. Excel est parti rechercher Issa de l'autre côté là, vu que Issa doit un casier. Et ensuite Abou. Et on valide. On constate aussi que Abou ici, bon, il y a 1. Voilà, je vais vous expliquer ça d'ici peu. Alors ici, voilà,
c'est ce fichier-là qui fait le calcul. Nous allons faire aussi la mise en forme. Vous pouvez faire la mise en forme aussi comme ça pour avoir les rouges et les jaunes au niveau du tableau. Parce que quoi? Il peut arriver qu'il y ait de surplus d'emballage. Vous voyez, il peut avoir qu'un client vienne vous déposer ses casiers d'abord sans acheter. Or, c'est un surplus d'emballage. Donc, il faut avoir aussi ça qui puisse se faire remarquer ici. Vous voyez. Donc, pour le faire, nous allons faire les mêmes choses. Nous allons faire les mêmes mises en forme ici que là-bas. Donc, nous venons là. Vous allez sélectionner le tableau. Et ensuite, vous venez dans mise en forme conditionnelle. Vous allez choisir nouvelle règle. Vous venez dans appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Alors, ici, c'est la valeur de la cellule. Ici, nous avons dit que nous allons prendre d'abord quand c'est supérieur à 0. Ça veut dire que c'est un surplus. Donc, on va mettre ça en couleur jaune. Vous venez dans format. Vous choisissez. Vous allez dans motif et texture. Vous venez là. Vous choisissez la couleur jaune. Horizontale est bien choisie. Et vous cliquez sur OK. Vous validez. Vous voyez. Vous validez. Voilà. La mise en forme a été appliquée. Vous revenez encore. Vous faites nouvelle règle. Ajouter une mise en forme. Maintenant, cette fois-ci, ça doit être inférieur. Si c'est inférieur à 0, si c'est inférieur à 0, ça veut dire que c'est un suspens. Maintenant, ça nous met ça en rouge. Motif et texture. La couleur rouge horizontale. Et vous cliquez sur OK. Et vous validez. Voilà. Et là, c'est fait. Donc là, maintenant, vous voyez, automatiquement, ça attire notre attention pour dire que voilà, le nombre de suspens. Et voilà, ça veut dire qu'ici, il y a un surplus d'emballage. Il y a un petit surplus d'emballage. C'est ça, là, ici, qui doit attirer notre attention. Ici, les surplus d'emballage d'ici, bon, comme c'est des opérations quotidiennes, donc il y a toujours des mouvements, des écarts d'emballage au quotidien. C'est-à-dire des surplus, des manquants, des surplus et des retours d'emballage. Mais ici, ça, c'est le solde, le suspens d'emballage, c'est-à-dire la créance en emballage. C'est ici maintenant que lorsqu'il s'agit, c'est ici qu'on peut suivre rigoureusement et facilement les suspens d'emballage pour chaque commercial. Vous voyez, c'est ici qu'il faut mettre la rigueur. Parce que ici, par exemple, là, lorsque vous avez déjà un surplus, vous devez vous demander, mais comment est-ce qu'il a fait? Il y a un surplus d'emballage. Ou lorsque le suspens d'emballage, la créance en emballage du commercial ou du client est déjà de trop, c'est à partir d'ici que vous pouvez voir. Mais ici, par exemple, un commercial, tu prends par exemple Raymond, peut se permettre de faire une vente de 50 casiers par exemple, de 30 et ensuite de 10 et ne amener peut-être aujourd'hui que 25, 5 peut-être ici 15 et ici 2. Vous voyez, l'écart ici est trop. Vous voyez, l'écart ici est trop. Mais le lendemain, il peut ramener. Vous voyez, lorsque nous revenons ici, vous allez constater que vous avez 47, 16, 9. Ça attire votre attention. Maintenant, le lendemain, si vous êtes sûr qu'il va ramener ça le lendemain, il peut ramener la totalité de ces emballages, c'est-à-dire les 45, les 15 et les 8. Vous voyez. Donc, lorsque vous regardez ici, vous allez dire, mais il y a trop de suspens ici. Et le lendemain, s'il ramène aussi, vous allez dire, ah, il y a trop de surplus ici. Mais la fiche qui fait le récapitulatif des suspens va vous calculer cela, il va vous sortir le solde en créance nette. Vous voyez. Donc, voilà un peu le tableau. Alors, il se peut aussi que vous devez aussi connaître le total des créances et des suspens d'emballage. Donc ici, pour le faire, comme c'est un tableau déjà qu'on a inséré, vous venez là, vous mettez vous allez à la dernière ligne de votre tableau, vous faites un clic droit et vous allez venir au niveau de table. Vous allez voir ligne des totaux et vous cliquez sur OK. Voilà. Donc voilà la ligne des totaux qui s'est affichée automatiquement. Alors vous pouvez mettre ça dans une autre couleur pour faciliter la vue. Vous mettez ça dans une autre couleur pour faciliter la vue. Voilà. Vous mettez ça dans une couleur comme ça. Maintenant ici, vous devez venir demander à la ligne ce que vous voulez. Parce qu'il y a des formules qui sont insérées à l'intérieur automatiquement. Vous venez là, vous allez voir l'icône là apparaître et vous cliquez. Vous venez choisir somme. Parce que nous voulons faire la somme des suspens. Donc vous cliquez somme. Vous allez voir qu'il va faire la somme. Vous venez ici également, vous faites somme. Vous cliquez. Vous venez ici également, vous faites somme. Et vous cliquez. Voilà. Donc voilà un peu. Alors, vous pouvez sélectionner et vérifier aussi. Hein. Quand vous faites la sélection, ça fait 3 ici. Vous faites la sélection ici, ça fait 1. Ici, quand vous faites la sélection, ça fait 2, 3, 4. Mais ça nous affiche ici 3. Pourquoi? Parce que le fichier ne calcule que les suspens d'emballage. Vous voyez, le fichier ne calcule que les suspens d'emballage. Donc, lorsqu'il y a un surplus, le fichier sort ça des suspens. Donc, je prends par exemple, vous êtes dans votre entrepôt, dans votre magasin, et il y a un client qui vous a déposé ses emballages d'abord.
Vous voyez, le client vous a déposé pour 16 emballages et il n'a pas encore acheté. Alors, je prends par exemple un client X qui vous a déposé 20 casiers. Donc 20 casiers. Si vous voulez mettre ça, si vous enregistrez vous pouvez mettre ça dans votre logiciel en attendant. Parce que lorsque vous enregistrez ça ainsi et que vous mettez son nom ici, par exemple X, vous mettez son nom, le logiciel va sortir ça ici. Vous voyez, le logiciel va sortir ça ici en surplus d'emballage. Maintenant, peut-être que le client vous a déposé ces emballages de temps le lendemain de revenir faire un achat ici. Donc c'est comme si le client vous a déposé les emballages et le lendemain il reviendra faire un achat. Donc vous pouvez mettre ça dans le tableau et insérer son nom de l'autre côté pour que ça puisse sortir. Maintenant le lendemain quand il va revenir faire son achat de 20, quand il reviendra faire son achat de 20, cela va se régulariser automatiquement ici. Vous voyez, vous avez cette possibilité là. Ou soit vous décidez carrément de ne pas mettre les emballages que le client a amenés ici. Et là, lorsque vous allez compter physiquement vos stocks d'emballage, c'est que c'est vous qui allez faire la soustraction dans le stock physique. En voulant compter le stock physique des emballages vides, vous faites moins, vous faites la soustraction. Mais lorsque vous mettez déjà comment dirais-je, les casiers, le nombre d'emballages ici, vous n'avez pas besoin de faire moins dans le stock physique. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire moins parce que Excel va prendre vos suspens et va enlever ça dedans. Il va prendre les suspens des emballages et il va faire moins ce que le surplus, il va faire moins le surplus qu'il y a. Et là maintenant, il va vous mettre le reste ici. Donc vous avez le choix. Ce qui est plus simple, c'est carrément de faire moins de stock physique et vous ne mettez pas ça ici. Vous voyez, vous ne mettez pas ça ici s'il y a un surplus d'emballage. Ou carrément, si le surplus d'emballage n'est pas trop, l'écart n'est pas trop. Par exemple, ici maintenant, si le monsieur X nous déposait un casier de 20, alors qu'est-ce qui va se passer? Comme nos emballages, nos suspens d'emballage ici ne dépassent pas les 20, vous allez constater que ici il y a un 17 qui est apparu. Donc Excel a pris les deux surplus, les 21, et il a soustrait, il a enlevé les suspens d'emballage, ça reste encore 17. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 17 surplus encore net. Donc vous devrez encore faire moins 17 casiers dans votre stock physique. Il va falloir faire moins 17 casiers. Mais ici, vous ne faites rien parce que c'est les suspens. C'est moins 3, moins 1. Donc, c'est les suspens. Les suspens sont représentés par les signes moins là. Lorsqu'il y a un plus, ça veut dire qu'il y a un surplus d'emballage. Donc, vous devez retirer ça encore de votre stock physique. Donc, voilà un peu le fichier. Vous pouvez aussi sécuriser ce fichier-là. Vous pouvez aussi sécuriser la partie des formules. Et vous mettez aussi ici le nom. Suspens global. Voilà, suspens global. Et voilà, c'est fait. Donc voilà un peu le fichier. Avec ces deux fichiers là, je vous assure que vous avez la possibilité de suivre facilement vos créances d'emballage. Vous n'avez plus besoin de passer par la méthode manuelle, sauf si vous ne gérez pas beaucoup de clients ou de suspens d'emballage. Sinon, si vous gérez beaucoup de suspens, beaucoup de clients, vous êtes tenu de passer à l'automatisation de vos tâches. Vous voyez, donc vous pouvez utiliser ces deux fichiers là. Vous n'avez juste qu'à vous asseoir. Chaque fois vous insérez seulement les opérations, vous tapez les chiffres et ensuite Excel va se charger maintenant de vous calculer les suspens. Et je vous rappelle ici, mettez au maximum les noms de tous les clients avec qui vous allez faire des opérations. Alors j'imagine par exemple que vous avez rempli les noms ici et que la ligne est pleine. Alors lorsque vous voulez ajouter une ligne, qu'est-ce que vous faites? Vous venez là simplement, vous cliquez ici, vous faites un clic droit, vous faites ajouter ou bien insertion. Vous faites insertion. Voilà, vous faites insertion et vous allez voir qu'une ligne va s'insérer automatiquement. Vous voyez, une ligne va s'insérer automatiquement et vous mettez le nom du client sur la ligne là. Si vous voulez, vous pouvez venir ici et faire un tri alphabétique pour que le nom soit de A à Z. Vous voyez, vous faites comme cela et le tri se fait. Vous voyez, donc voilà un peu. Si vous ne sécurisez pas votre fichier ici, si vous n'avez pas pu sécuriser la formule et que par erreur ici par exemple, il y a une manipulation comme ça, et il y a eu d'erreur, je prends par exemple ici et il y a eu d'erreur quelque part, vous avez mal tapé quelque chose et bon, je prends par exemple et il y a eu d'erreur, je prends par exemple ici, il y a eu d'erreur, bon, c'est jamais comme c'est un truc du genre.
Excel refuse. Il y a eu d'erreur, bon, je sais pas, hein, comme quelque chose du genre, voilà. Et si c'est, voilà, il y a eu d'erreur comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de venir ôter la protection, d'enlever la protection. Vous revenez dans la première cellule là. Si la première cellule garde toujours la formule, et vous faites un clic comme cela pour copier. Vous copiez, voilà, ça va se remettre. Vous copiez. Maintenant, si ça, il s'avérait que vraiment le fichier est corrompu et que c'est toute la feuille qui est partie, alors là, ne vous en faites pas. Vous n'avez juste qu'à venir, refaire le tableau, vous remettez les noms et vous remettez encore la formule. Vous allez constater que la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Et globalement, c'est que j'essaie de faire une sauvegarde au journalier. Soit vous le faites chaque jour, soit vous pouvez décider à la fin de chaque semaine, vous faites une sauvegarde. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être l'ordinateur au complet peut avoir une petite situation ou un problème. Là, il faut au moins que vous puissiez être en mesure de retrouver au moins certains fichiers. Vous voyez. Donc là, moi, je fais une sauvegarde. Et pour faire ça, je viens là. Je sélectionne tout le tableau comme ça. Je fais ça et je fais mise en page. Je fais zone d'impression, je définis. Maintenant, quand je finis la journée, je viens dans fichier. Je fais exporter et vous cliquez sur exporter PDF. Vous voyez, là vous allez pouvoir enregistrer ceci en PDF. Vous allez vous créer peut-être un fichier dans votre disque, peut-être sauvegarde. Voilà, ça qui est là. Moi je fais des sauvegardes. Vous venez là, vous allez voir patrimoine, suspens, ainsi de suite. Donc vous mettez suspens, vous pouvez mettre suspens du 7/7/2023. Là, ça veut dire que c'est le suspens à la date du 7/7/2023. Vous voyez, et vous enregistrez. Vous cliquez sur publier. 7/7/23 et vous cliquez sur publier. Là, voilà. Là maintenant, ça veut dire quoi? Que vous avez votre suspens à cette date là. Vous voyez, vous avez votre suspens, c'est le fichier qui est là. Vous avez votre suspens à cette date. Donc même si ça verrait qu'un jour l'ordinateur a un problème et que tout est corrompu, au moins vous avez un fichier PDF. Donc vous pouvez repartir à partir de cette base là. Vous pouvez repartir à partir de cette date en tenant compte de ces suspens là et vous refaites votre fichier et vous remettez ces suspens là. Vous voyez. Donc voilà un peu l'avantage aussi de faire des sauvegardes. Vous pouvez le faire chaque jour, soit chaque 3 jours ou chaque semaine. À la fin de chaque semaine, chaque samedi ou chaque dimanche, vous faites une sauvegarde au moins pour garder ça comme ça. Ça va vous servir. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de la vidéo de formation. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme je l'ai dit, si vous êtes intéressé par ce fichier là qui vous permet de calculer aussi les ventes, de faire la somme des ventes totaux et les retours, alors là, vous pouvez me faire signe dans les commentaires et nous allons apprendre ça aussi. Mais juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin de ça. Et après ça, bon, les jeux d'images et tout, vous pouvez les faire aussi, vous insérer l'image à côté aussi. Et voilà. Donc voilà un peu. Moi, par exemple, ce fichier, ça fait... J'ai toujours utilisé ça, vous voyez. J'ai toujours utilisé ça. C'est depuis 2022 que j'utilise le fichier, vous voyez. Depuis 2022. C'est un bon fichier, ça vous permet de faire les tris facilement. Vous pouvez faire le tri des mouvements d'emballage d'un client à une date donnée, à n'importe quelle date, pour voir les opérations liées à un client et ainsi de suite. Donc voilà un peu la magie d'Excel. Avec Excel, vous pouvez vous faciliter beaucoup de choses. Donc voilà un peu ce dont j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Partagez massivement la vidéo avec vos camarades, à tous ceux à qui cela peut servir. Cliquez sur le bouton abonner et restez ensemble avec nous pour de bonnes choses. Merci. Alors, j'oubliais aussi de te dire, alors sûrement si c'est aujourd'hui tu es en train de suivre cette vidéo, que tu découvres cette vidéo, ça veut dire que sûrement déjà tu avais déjà une autre méthode de suivre tes suspens d'emballage. Alors aujourd'hui, si tu décides d'utiliser ce fichier par exemple pour pouvoir suivre tes emballages, alors comment il faut faire? C'est très simple. Alors pour le faire, comme c'est pour la première fois, une fois que tu as déjà pu créer les deux fichiers, que tu as pu créer déjà les deux feuilles là, déjà que tu as créé déjà ton fichier, ton application pour suivre. Alors tu viens là et tu tapes le nom de tous les commerciaux et tous les clients. Et ensuite, au niveau de la partie vente, maintenant tu tapes leur situation en termes de créance d'emballage à la date d'aujourd'hui. Tu vois. Et lorsque tu viendras ici, que tu vas mettre leur nom, cela va sortir comme suspens à la date d'aujourd'hui. Donc tu vas mettre ça. Si par exemple chez toi il y avait un client Y qui avait déjà un suspens de 25 13 48, alors c'est comme ça tu viendras ici, tu vas taper directement les suspens
le solde en créance de ce client-là en suspens sous forme de vente ici. Et lorsque tu reviendras ici maintenant que tu vas taper Y, cela va sortir, vous voyez, en termes comme créance. Voilà, cela va sortir comme suspens d'emballage. Et à partir de cet instant maintenant, tu peux commencer par inscrire maintenant les autres opérations, les opérations qui vont suivre. Donc, il faut prendre le soin d'inscrire tous les clients qui ont déjà du suspens d'emballage, qui ont déjà du créance d'emballage. Tu mets leur état ici en termes de vente. Si peut-être c'est vous qui les devez, tu mets ça en retour pour que ça puisse sortir sous forme de surplus de l'autre côté. Vous voyez, donc c'est comme ça. Si c'est aujourd'hui tu as découvert la vidéo et que tu veux commencer par utiliser ce fichier, voilà comment tu peux faire. Et autre astuce aussi, en ce qui concerne les commerciaux, il faut toujours avoir un cahier pour eux aussi, pour suivre aussi leurs emballages. C'est-à-dire, au moins, ils doivent signer dans un cahier, dans un registre, ils doivent signer au fur et à mesure les suspens d'emballage à chaque date. C'est-à-dire, à leur retour de voyage, lorsque vous mettez au fait le point des emballages ici, et que eux, vous sortez le point d'emballage final et qu'ils ont connu leur suspens total pour cette vente-là, cela va sortir ici. Alors, à cette date-là, il faut noter ça dans un cahier et vous les laissez signer. Voilà. Et le reste, maintenant, avec les clients, vous gérez au quotidien et ainsi de suite. Donc, voilà un peu le petit rappel que je voulais vous faire. Donc, merci beaucoup.